Hey, ça va vous? Eh ben c'est Furigone, on part pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va faire l'essai d'une petite moto. Mais quand je dis petite, c'est au sens propre comme au sens figuré. Vu qu'on va essayer une petite 125, une Rieru Strada 125. Donc une moto espagnole. Alors pour vous replacer un petit peu le contexte, c'est la moto de ma copine qui est en train de passer le permis. Et donc elle va bientôt la vendre. Je me suis dit pour me marrer, allez, on va faire un petit essai de la 125. On va faire une petite vidéo. Ça pourra éventuellement en aider certains. Il y en a quand même pas mal qui utilisent des petites 125. J'avoue que j'ai commencé la moto comme ça. Donc on va se faire un tout petit tour. On va en parler un petit peu. On va voir ce qu'elle donne. Je vais vous donner mon avis. Et puis voilà. Donc, petite Rieru Strada 125. Donc 125 cm3, c'est un petit monocylindre qui doit faire de mémoire 10 chevaux, je crois. Alors on n'est pas sur un truc de fou, hein. C'est sûr que ça va pas vous arracher les bras. Mais alors c'est une moto, comment dire, qui est utilitaire au possible. Donc cette petite Strada 125 a un réservoir de 18 litres. Et pour une conso, tenez-vous bien, d'à peu près 3 litres au 100. Et vérifiez, c'est-à-dire à peu près 600 voire 650 km avec un plein. Alors je défie n'importe qui d'avoir une moto qui consomme si peu avec un si gros réservoir et qui est capable d'avoir une autonomie de 600 km avec sa moto. On va dire que déjà quand on se cale entre 200 et 250 km avec un plein, on est content, voire bien en dessous pour ceux qui tapent un peu dedans, hein. On va pas se le cacher. Mais 600 km avec un plein, là on est vraiment sur une moto utilitaire au possible. Pour la ville, pour les petits trajets, c'est sûr que on va pas faire les 600 km d'un coup, bien que la selle soit hyper agréable, hyper moelleuse, grande. On est sur une selle qui a une hauteur de 750 mm. Donc après voilà, on est plutôt sur une moto pour les petits gabarits, parce que 750, j'ai les pieds qui touchent à plat par terre et les jambes un peu pliées. Donc on est quand même sur une petite moto. En gros, c'est la concurrente à la CB125F, je crois, la Yamaha, la YS125 et la Kymco Visar 125i. Alors je vous mettrai quelques photos par-ci par-là. En gros, cette moto, elle a un peu une tête d'XJ6, en plus fine, hein, bien sûr. Elle a pas beaucoup d'épaules, quoi, elle va pas trop à la salle. Mais c'est une moto qui, franchement, est agréable, qui est légère. Alors à sec, elle fait 130 kg, donc c'est hyper léger, c'est hyper maniable. Alors ça a des tout petits pneus, hein, par contre. On est sur une montre de 90 à l'avant et de 110 à l'arrière. Regardez, on dépasse même les vélos. Alors, elle est bien, cette 125. La position, on est sur du roadster... low size, très low size, mais bon, position agréable. Alors moi je fais 1m78, hein, vous commencez à le savoir. Ouais, je suis pas un crapaud sur une boîte d'allumettes, quoi. Je suis pas recroquevillé, j'ai pas les genoux au niveau des oreilles. Non, la position est cool, pas fatigante. Le freinage, l'avantage, c'est qu'elle est... C'est ça l'avantage de cette moto, c'est qu'elle est super bien équipée quand même. Pour une petite 125 qui est pas si chère que ça. Alors je me rappellerai pas du prix neuf, je vous le mettrai par là. Je crois qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs. Rieru, enfin ils ont arrêté la production. Mais on trouve des super occasions. Ma copine a pu se mettre à la moto justement avec cette 125. Voilà, à moindre coût quoi. Donc moto bien équipée, je disais. Donc elle a un freinage couplé. C'est-à-dire on freine de l'avant, bah, ça va freiner un peu de l'arrière et inversement. Honnêtement, qui met en confiance. Qui est pas mal. Qui est rassurante. Pour commencer la moto, bah, ça va très bien. Donc freinage couplé, la hauteur de selle, je vous l'ai dit tout à l'heure, 750. C'est une moto avec une boîte 5 rapports. Alors le top speed, hein, on va peut-être pas le faire. Ça va pas s'envoler, dans les tours. Mais je crois qu'en gros, entre 100, 110 km/h, on va dire, on est sur une moyenne de 125. Mais elle fait le taf. Donc on a une fourche 37 mm, une fourche classique, 37 mm à l'avant. On a un double amortisseur réglable à l'arrière. Elle a, je sais pas si vous le voyez,
mais un indicateur de rapport engagé et une jauge à essence. Alors pour une 125, je trouve ça pas mal d'origine. Donc voilà, le seul truc qu'elle a pas, et du coup c'est là, c'est une petite horloge. C'est vrai qu'il n'y a rien. Et c'est chiant vu que c'est une utilisation surtout pour la ville, pour des trajets quotidiens, bah, de pas avoir l'heure, de pas savoir où on en est sur son trajet, parce que clairement, par rapport à une bagnole, on va pas gagner 10 minutes sur un trajet de 20-30 km. Hein, c'est pas la peine. Par contre, vous allez gagner de l'argent, parce que niveau consommation, on est largement en dessous d'une voiture. Donc vous n'allez pas vous faire chier pour vous garer. Vous n'allez pas payer si cher que ça. Donc c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Donc au niveau du freinage, je disais tout à l'heure, freinage couplé. Donc oui, freinage couplé. On a un disque, un monodisque à l'avant de 265, un monodisque à l'arrière de 220. Et ça freine relativement bien. Après, la moto est pas lourde, on prend pas des vitesses folles. Donc ça fait le taf. Regardez, on va essayer de faire un petit top speed. Allez, 98, 100. Ah là, on est sur du plat. Hein. 104, 105. Ouais. Alors on va couper parce qu'après on va dépasser le camion. Et vous voyez, elle avance hein, quand même. Elle avance. Ah bah moi j'ai dû appuyer sur le coupe-circuit. Gros malin. C'est ça. Ah, elle avance, mais elle avance plus. Mais pourquoi? Ah bah coupe-circuit, ouais. Qu'il est malin. Mais qu'il est malin. Je se demandais pourquoi ça avançait plus. Ben voilà. Que je suis con. Là derrière, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il avance pas avec sa merde là? Ah, allez. Gros bruit au démarrage. Oh là là. Ah, on est sur de la grosse puissance hein. Donc voilà, on va dire que c'est une moto pour commencer qui a un budget qui est tout à fait réduit et en consommation, en entretien aussi, j'ai pas parlé de l'entretien. S'il y en a pour une centaine d'euros, ça va pas chercher bien plus loin. Donc c'est une moto qui va pas coûter cher en entretien, en essence, en assurance non plus. Ah, pas besoin d'aller chez SMC hein, pour assurer cette moto, il n'y a pas de problème. Tout le monde voudra bien vous assurer. En gros, ma copine avec quelques années de permis voiture, mais zéro expérience en moto, avec ce petit bolide espagnol, je crois qu'elle paye moins d'une vingtaine d'euros, en gros une vingtaine d'euros par mois. Alors j'en profite aujourd'hui, on est, je sais plus combien on est le 7 décembre. 7 décembre. Alors je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, hein. Mais on est le 7 décembre, il caille, mais il pleut pas aujourd'hui. Il pleut pas, les routes sont à peu près sèches, je me suis dit, avant qu'elles soient vendues, il faut absolument que je fasse ce petit essai, histoire de rigoler 2 minutes. Alors ça se trouve, ça vous plaira pas du tout, hein, parce que c'est pas ce que vous recherchez. Moi, ça me fait marrer de faire l'essai d'une petite 125. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui regardent des vidéos et qui se tâtent à commencer la moto, ou qui se disent « Ah, j'aimerais bien, mais je sais pas ». Voilà, c'est un modèle parfait. Alors c'est sûr, vous resterez pas 10 ans sur une moto comme ça, on est d'accord. Mais pour savoir si ça nous plaît, pour commencer à mettre le pied à l'étrier avec une moto, commencer à tourner un petit peu avec les collègues, je trouve que c'est le bon compromis. Je la trouve relativement bien finie. Alors après on n'est pas sur du Triomphe, hein, sur du Ducat, hein, mais ouais, non, je la trouve vraiment sympa. Je la trouve vraiment sympa. Donc voilà, bonne petite moto. Ah oui, béquille latérale et béquille centrale. Vachement important pour faire l'entretien de sa chaîne. Quand on commence, eh ben, c'est pareil, c'est une dépense en moins, pas besoin d'avoir une béquille atelier ou d'aller au garage à chaque fois. Béquille centrale, on peut faire sa chaîne tout seul, l'attendre, l'agresser, c'est parfait. J'espère que ce petit essai aura plu à certains. On est sur une petite vidéo tranquille, un petit essai vraiment peinard. Mais bon, on sait jamais, ça peut toujours aider certains. Si c'est le cas, eh ben, j'en serai le plus heureux. C'est aussi un peu pour ça qu'on fait des vidéos.
écoutez, le plus important, c'est de faire ce qui nous plaît. Oh là 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 là. Mais il est dingue, lui. Oh, il est arrivé à une vitesse, le camion. Il est arrivé, mais comme un dingue. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je refasse des petites vidéos, essais comme ça. J'ai quelques projets en tête pour l'année prochaine, parce que là, clairement, il fait quand même pas assez chaud pour faire de la moto. Pour moi, hein. Moi, j'ai une utilisation de la moto qui est plaisir. Donc, quand je me caille vraiment le cul, c'est non. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Si ça vous plaît pas, bah n'hésitez pas non plus. Hein. Pour le référencement, c'est toujours bien. Même des commentaires négatifs. Moi je prends. Abonnez-vous. Pouce bleu, pouce rouge. Un des deux. Choisissez, mettez-en un des deux. Je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo mettent un pouce. Qu'il soit bleu, qu'il soit rouge, je m'en fiche. Je veux qu'il y ait autant de pouces que de vues. On se dit ça? Allez. Abonnez-vous. Et puis bah à bientôt. Ride safe les gars. Allez. Peace.